Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 4 caméras que je rêverais d'avoir. Allez, on se retrouve après l'intro. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous dévoiler, je vais vous dire mes 4 caméras que je rêverais d'avoir pour faire mes vidéos, pour tourner mes vidéos et faire la production de vidéos que je fais à côté pour d'autres personnes. Donc je vais avoir plusieurs gammes de caméras, donc on va avoir des réflexes, des hybrides et une caméra. Je vais faire mon top de la caméra que je rêverais le moins d'avoir à la caméra ultime que je rêverais d'avoir. Donc en top 4, j'ai mis le Panasonic Lumix GH5. Donc pour moi c'est une caméra juste géniale déjà de base parce que c'est une caméra déjà où on commence à rentrer dans du semi-professionnel, on commence à rentrer dans des vrais boîtiers et des vraies capacités pour faire de la vraie vidéo cinéma. Donc ce boîtier peut filmer en 4K, il a un capteur de 21,7 mégapixels. Il a comme connectivité sans fil donc du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc c'est vraiment les caractéristiques qui m'intéressent le plus et que je vais vous citer que ça dans cette vidéo parce que je ne vais pas m'étaler sur toutes les caractéristiques de chacun des appareils. Je vais vous dire pourquoi moi je l'aime. Pour finir avec le dernier point sur cette caméra, c'est que c'est une caméra qu'on va pouvoir emporter partout parce que c'est une caméra qui ne pèse que 600 grammes, donc c'est vraiment pas lourd. C'est bien sûr 600 grammes nus, hein, sans objectif. Donc on va pouvoir aller filmer partout où on veut, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'emmener avec nous en vacances ou en vlog, donc faire des vlogs avec, on va pouvoir le sortir de chez soi sans avoir un boîtier forcément. Ensuite cette caméra je l'aime parce que voilà c'est du Panasonic et que c'est des caméras qui sont là depuis longtemps et qu'on sait que c'est de la bonne qualité. Parce que oui, cette caméra coûte 1700 € nu, donc ça fait déjà un petit budget. On tape plus sur de la caméra entrée de gamme. On passe à mon top 3. Donc pour ce top 3, j'ai décidé de mettre le Sony Alpha 7S II. Donc c'est une caméra juste géniale je trouve dans tout type de situation. C'est-à-dire autant dans de la vidéo comme ça en facecam que dans des vlogs, que dans du clip, enfin à peu près partout. C'est une caméra que je trouve assez polyvalente, mais bon, elle fait pas mal de choses, mais je vais la mettre un peu dans du semi-professionnel, entre confirmé et semi-professionnel. C'est une caméra encore plus chère que la caméra d'avant, c'est une caméra qui coûte 1900 € nu, donc on continue encore à évoluer dans les prix. Cette caméra a un écran de 3 pouces, qui n'est pas tactile malheureusement parce que c'est vrai que quand on a commencé avec du tactile c'est un peu dur de ne plus l'avoir parce que ça permet vraiment de faire pas mal de choses plus rapidement juste avec le doigt en sélectionnant par exemple les menus et autres. Le capteur de cette caméra fait 12 mégapixels, ce qui va, c'est vraiment convenable pour faire de la photo. Pour continuer sur le capteur, cette caméra est possible de faire du 4K et avec le mode donc du log, donc c'est un, comment dire, en fait vous prenez votre vidéo sans couleur, on va dire un peu gris, je verrai si vous trouvez un exemple, donc là normalement vous voyez l'exemple si j'en ai trouvé un. Donc c'est ce qui va permettre de vraiment faire une bonne colorimétrie, un bon étalonnage. C'est une caméra que vous allez pouvoir aussi transporter partout parce qu'elle ne fait que 500, à peu près 500 grammes nu bien sûr. Et bien sûr pouvoir se filmer en facecam. Et là on va parler de sa capacité principale, ce sur quoi cet appareil photo plie tous les autres appareils photo du marché, c'est l'ISO. C'est un boîtier qui est capable de monter en ISO très haut. Quasiment vous pourrez voir la nuit, vous pourrez voir à peu près correctement dans un espace où normalement il fait noir, donc c'est vraiment son point fort. Donc au minimum il fait du ISO 50 et au maximum vous allez avoir du 409 600 ISO. Donc c'est vraiment quelque chose que pas beaucoup d'appareils photo arrivent à faire, ou en tout cas pas aussi bien que lui. Donc c'est vraiment
pour ça que cet appareil photo est connu et c'est pour ça que pas mal de gens l'utilisent, par exemple pour faire de l'urbex ou autre, où on a besoin de filmer dans des endroits où il ne fait pas forcément très jour. On va passer à mon top 3 de ces caméras. Donc c'est un Canon 1DX Mark II. Et oui, je pense que pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne où je fais des lives, vous savez que c'est une caméra que je rêverais d'avoir, ce Canon 1DX Mark II, sachant qu'il y a des youtubeurs que je ne citerai pas qui l'ont eu il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est vraiment une caméra qui est vraiment juste géniale. Mais par contre, il faut en avoir l'utilité et il faut en avoir le budget parce que cette caméra coûte 6 299 €. Et oui, ça commence à coûter cher. Donc là, on rentre vraiment dans du boîtier professionnel. On est sur un réflexe et ça, c'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné vraiment aux gens qui font de la vidéo tous les jours, qui font des productions pour d'autres personnes et qui ne font pas que du YouTube parce que avoir une caméra comme ça pour faire uniquement YouTube et passer les vidéos sur des téléphones, parce que oui, la plupart des gens regardent leurs vidéos soit sur le téléphone ou un peu moins sur leur PC, donc ça ne sert strictement à rien d'avoir une caméra comme ça pour faire du YouTube, mais c'est quand même une caméra vraiment juste géniale en termes de qualité d'image. Donc c'est ce que je vous conseille pour faire de la vidéo. Donc j'ai commencé à vous donner quelques petites caractéristiques de ce Canon EOS 1DX Mark II. Donc bien sûr, je ne peux pas vous proposer de boîtier en dessous la 4K et cet appareil fait au moins de la 4K à 60 images par seconde. Pour continuer sur le capteur, c'est un capteur plein format. Qui dit capteur plein format, qui dit objectif plus cher, donc c'est aussi à prendre en compte dans l'achat de ce boîtier. Le capteur fait 20 mégapixels. L'écran fait 3,2 pouces et est tactile, donc, mais pas orientable. Ce qui est dommage, mais en même temps on peut le comprendre parce que ce qu'avait dit à un moment Canon, c'est que ils peuvent pas se permettre de mettre des pièces aussi fragiles parce que oui, avoir un écran comme ça qui bouge, c'est fragile, alors que l'avoir dans l'appareil, c'est beaucoup moins fragile. Donc ils ne peuvent pas se permettre de mettre une pièce aussi fragile dans un appareil qui va coûter aussi cher que ça. En ISO, au minimum, il est à 100 et au maximum, il est à 52 et au max 51 200 ISO, donc ce qui est convenable, même si concrètement, quand vous faites de la vidéo, vous ne montrez jamais jusqu'à 51 200. Cet appareil-là n'a pas le Wi-Fi, mais par contre, il a le GPS, ce que je trouve un peu inutile. Moi, franchement, avoir un GPS dans une caméra, ça sert à rien. Franchement, pour moi, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'utilise et c'est vraiment pas quelque chose qui est fondamental pour moi à retrouver dans une caméra. Peut-être que pour certains, ça va être important pour ceux qui veulent vraiment avoir dans les fichiers la photo là où vous l'avez prise, mais pour moi, j'en ai strictement aucune utilité. Et là, on va passer au gros point noir de ce boîtier, c'est que c'est un boîtier super gros et super lourd. C'est-à-dire que, vous voyez un réflexe, vous avez la possibilité de mettre ce qui s'appelle un battery grip dessous. Et sur ce Canon EOS 1DX Mark II, elle va déjà être présente, donc il va déjà avoir une super grosse taille. Plus, quand vous imaginez une caméra aussi puissante et professionnelle, doit être assez grosse, doit être assez robuste. Et c'est comparé au GH5, au Sony Alpha 7S II, c'est pas des caméras que vous allez trimballer partout avec vous, c'est pas des caméras avec lesquelles vous allez vous faire des vlogs, c'est pas des caméras avec lesquelles vous allez vous filmer comme ça dans la rue, c'est plutôt une caméra que vous allez prendre en intérieur pour filmer des facecam ou faire du clippage ou tourner des vidéos professionnelles, donc des pubs ou autres. Donc c'est une caméra un peu moins portable, je veux dire un peu moins, je vais appeler ça comme ça, un peu moins portable que les autres de ce top 4. Donc on va passer à mon top 1 de ces caméras que je rêverais d'avoir. Et là, oui, c'est une caméra qui commence à rentrer entre amateur, professionnel et cinéma. Donc ça reste cette caméra va et vient un peu sur ces trois catégories-là. Donc c'est une caméra, comme vous pouvez imaginer, c'est une caméra de chez Red. J'en parle beaucoup dans mes vidéos ou dans mes lives. Et bien sûr, c'est la
Red Raven. Donc c'est une caméra qui coûte nu 9030 € hors taxe. Donc oui, ça commence à coûter cher. Certes, c'est, on va dire, juste un tout petit peu plus que le Canon 1DX Mark II, mais ça commence déjà à atterrir à 10 000 €. Et 10 000 € dans une caméra, bah faut y réfléchir, il faut surtout en avoir l'utilité. Parce que franchement, avoir une caméra pour faire du facecam comme ça, à 10 000 €, ça ne sert strictement à rien. Il faut l'utiliser par exemple pour faire des vidéos de sport extrême, des vidéos des pubs, des clips, enfin faire d'autres choses que faire des vidéos comme ça, facecam pour YouTube. Donc on va commencer déjà par les caractéristiques de cette caméra. Donc c'est un capteur Red Dragon de 9,9 mégapixels. Ce capteur est capable de faire de la 4,5K à 120 images par seconde, ce qui est juste génial. Donc ce ne sera pas de la caméra, comment dire, de la caméra professionnelle, de la caméra slow motion, ce sera plutôt de la caméra, vous allez pouvoir filmer en 120 images secondes et après pouvoir faire des ralentis dessus. Donc ça peut être sympa si vous faites des clips et que vous avez besoin de faire du ralenti. Donc cette caméra est compatible Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X et Sony Vegas Pro. Donc oui, j'avais mes petites notes en bas, je triche un petit peu. Donc ce qui va permettre de pouvoir vraiment convenir à tout le monde, quoi qu'est ce logiciel que vous utilisez. Cette caméra a comme le RAW chez Canon, elle a le Red Code. Donc c'est un fichier, un type de vidéo complètement brut. Donc vous allez enregistrer tous les paramètres de l'image, de la vidéo et vous allez pouvoir la modifier en post-prod, ce qui va permettre un meilleur étayonnage sans dégrader la qualité de votre vidéo. Après, on va parler du point fort des caméras Red, donc c'est le fait que ce soit des caméras entièrement Lego. C'est des caméras Lego, c'est-à-dire que vous allez acheter le corps de la caméra, vous allez acheter le boîtier et autour vous allez pouvoir ajouter plein d'éléments. Par exemple, un support de batterie, donc des V-mount, un support V-mount. Vous allez pouvoir acheter un écran que vous allez pouvoir plugger dessus, des poignées. Vous allez pouvoir mettre des moniteurs externes branchés dessus. Enfin voilà, c'est vraiment des caméras que vous allez pouvoir transformer, modifier à votre sauce selon ce que vous allez en faire, selon votre usage. Donc par contre, cette caméra-là n'est pas faite pour faire du vlog, hein. Comme j'ai dit, c'est plutôt pour faire du clip, des vidéos reportages, des trucs comme ça, mais ça va pas être des vidéos, ça va pas être possible de faire des vlogs, de tenir votre caméra comme ça à la main pour pouvoir vous filmer dans la rue, parce que c'est une caméra qui est déjà assez lourde et qui n'est pas du tout pratique à filmer comme ça dans la rue. Donc voilà, cette caméra est vraiment la caméra que je rêverais d'avoir et que j'espère avoir un jour. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira, hein. Maintenant, je ne peux pas vous dire si j'en aurai forcément une dans ma vie. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des gros likes, à partager la vidéo et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 4 caméras vous rêveriez d'avoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était Kevin, ciao tout le monde.